Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi et on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai rendu visite un peu à l'improviste on peut dire, oui. Ça s'est prévu hier pour aujourd'hui, avec Gwen, mais c'est l'avantage d'avoir une tricopine qui habite juste à côté de chez toi. Ça c'est cool, enfin 50 minutes quand même, hein, ça pique. Ouais, mais quand on aime. On compte pas les kilomètres. Et du coup, bah voilà, Gwen, je vous en parle souvent, elle a le compte Instagram Mes Aiguilles et moi avec des tirets un peu partout parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tirer du 8 en plus. Tirer du 8 partout, mais tirer, aiguille, tirer et tirer, moi. Tirer ou pas? Non. Non. Donc de toute façon, je vous laisse comme d'habitude en barre d'infos pour aller voir ce qu'elle fait. Mais aujourd'hui, elle a accepté de venir nous voir en vidéo pour nous montrer un petit peu ce qu'elle tricote. Et puis, accessoirement, on a aussi tricoté ensemble le châle dont je vous parle depuis 2 mois à peu près. Le Halsey Angles, on l'a 18 juillet. Le 18 juillet. Mm. Le 18 juillet. Mm. Et on est presque le 18 septembre. On est le 17. Bon bah voilà, mais on a fini de le tricoter et on ne dira pas qui a terminé la dernière. Donc on peut peut-être commencer par ça. Ouais. Normalement. Bon, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, mais il n'était pas bloqué. Et bon, voilà. C'est beau, hein? Il en manque un, celui de Sophie, mais vous le verrez bientôt puisqu'on va se voir rapidement. Pour les comparer, alors avec Gwen on a fait la même taille, ouais. Mais ils font pas la même taille. Mm. Il y en a une plus détendue que l'autre. C'est fou, hein, on les a mis tout à l'heure comme ça. Après on va vous parler d'Hélène. Là je suis... Attends, vous voyez déjà rien que là. Oh quoique là c'est pas choquant. Juste qu'il n'a pas été bloqué à la même forme. Attends, mais c'est que regarde là, du coup, tu vois, ouais. Ouais c'est ça, attends, ouais. Je vais tenir là. Voilà. Alors, il y en a une qui est plus stressée des aiguilles que l'autre, visiblement. Mais quand même, alors ça va, comme on disait, c'est proportionnel à nos tailles. Ouais, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Mais on est toutes les deux d'accord pour dire que la forme, là, le fait que la pointe, elle part tout de suite limite droit, et bah au porté, c'est pas évident. En fait, vas-y, mets-le autour de ton cou. Du coup, je suis contente qu'il soit un petit peu plus étiré d'ici aussi. C'est beau, hein, ça va pas du tout avec comment on est. Oh non, attends, j'ai fait n'importe quoi, moi je fais comme ça. Oui, toi tu le mets en boudin en fait. Non mais c'est vrai, et après tu le travailles. Et moi quand je pars le matin, c'est... Bah oui. Et puis hop, tu vois, tu vas pas faire... Alors, qu'est-ce qu'il est bien mis, machin. Ouais, c'est beau quand même. Franchement, ils sont très très beaux. C'est beau, c'est chaud. Mais c'est pas le châle le plus facile à poser. Ouais. Et j'ai essayé sur les épaules. T'as essayé moi aussi, ouais. Mais c'est pas... non. En fait, il y a une pointe d'un côté et de l'autre côté... que ça je te donne pas un coup. Et puis j'ai un bras qui est pas couvert. Tu vois, c'est bizarre. Même avec une petite broche, bah, ça fait... En plus, moi, le bout, il est... Donc, je sais pas. J'ai hâte de voir celui de Sophie qui a fait la taille 2. Ouais. Pour voir, elle, comment... parce qu'elle nous a montré des photos où elle l'a autour du cou. Elle a fait bien 2 tours. Hein. Ah ouais, mais... Nous, on peut pas faire 2 tours. Par contre, trop beau. Ouais. Tu parles d'Hélène? Alors, enfin, moi... pas Hélène. Un Clément. Un Clément, ouais. Alors, le vert bleu, là, c'est tout Ars Natura, Sabine. Rangiroa, en Moelliflex 85-15. Ok. Et le bleu, ce joli bleu là, c'est coloré Royal, toujours en Moelliflex, en 85-15. Et c'est trop beau. Voilà, j'adore. Ah ouais, c'est rond, c'est douillet. C'est vraiment très très doux. Alors, pour le coup, c'est plus doux que le mien, mais ça s'explique, puisque moi, c'est de la BFL. Donc, on le savait. Je le montre de près. C'est beau. Hein.
Franchement, trop beau. Et alors toi, t'as 0 erreur? Normalement, oui. Ben, je vois qu'ici, quand même, là, ça fait un peu des petits trous. Hein. Ouais, ok. Un chipote, je crois. C'est parce que le mien, il a des erreurs. J'essaie de me rassurer comme je peux. Moi, j'ai fait une erreur, mais la même que Sophie, en fait. Et j'ai vu que Sophie, elle l'avait pas dit encore. C'est là. Ouais, ici. Voilà. On voit. Là, j'ai oublié les trous là. Ouais, t'as fait une rangée de points mousse, quoi. Et donc, au niveau de la laine, je le redis s'il y a des nouveaux. De la BF, c'est tout en Didier. Enfin, au fil russe. Pauvre Didier. J'ai filé Didier. T'as filé Didier. Après, je l'ai tricoté. Puis après, tu l'as bloqué. Bon, c'est de la BFL Centaure. Et ça, c'est de la Sox. JC Sox. Gizé, je sais Sox, jamais. oui. Didier, dis-nous, hein, Ouais. enlève-nous ce doute parce qu'à chaque fois je dis Gizé. C'est de la BB Sox. Endomiris 2.0. Pour moi, ça fait J. Hein, Bah voilà, la prof Avec... a parlé, c'est J. JZ Sox. Voilà. Et du coup, ça fait vraiment 2 châles. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait, de voir qu'un même modèle peut être si différent. C'est vrai, hein? C'est exactement le même, pour le coup, la même taille et tout, mais le rendu est totalement différent. Tout comme inverser la couleur claire et la couleur foncée, ça rendrait encore autre chose. Et franchement, on disait avec Gwen, il fait son effet, mais il est simple à tricoter. Ouais, c'est vraiment que du point mousse, des jetés, des relevés de mailles à n'en plus finir. De togue, de mailles ensemble. Voilà. Et après la cord, mais normalement c'est pas un high-cord, c'est une finition en picot. Ouais, mais moi je... Alors déjà l'high-cord, il était long. Déjà j'en pouvais. On est d'accord. Alors avec les picots, j'ose même pas imaginer ce que les picots, tu dois monter des mailles. Voilà, laisse tomber, c'est-à-dire que tu... Enfin, quoi que là, la même maille, tu la tricotes 3 fois. Et toi, t'as fait la corde avec ta couleur, alors que moi, j'ai fait sur Ah oui, t'as fait l'inverse. Ouais, Enfin non, j'ai fait l'inverse parce que j'ai fini la dernière auquel je l'ai dit. Parce que je voulais qu'ici, la corde, il ressorte. Tu vois. Sinon, il serait peut-être moins ressort. Oui, c'est vrai qu'en haut, du coup, ça ressort pas. Moi, il ressort vers le bas. Et toi, vers le bas, ressort pas, mais en haut, oui. Mais alors, par contre... j'ai pas encore pesé mes laines, mais il restait... sur les 2 écheveaux... tu vois, je suis en train de faire du coup le color block avec ce qui me restait. Oui. Et parce que de là, comme ça... Et je suis sûre que même de tes sections de color block, il t'en reste. Ouais, et il me restait 47 grammes, je crois, sur ma... Ah, tu vois. Sur mon écheveau. Alors moi, moins parce que j'ai fait la corde avec. Ouais. Mais bon... Voilà. Et la bleue, je sais même plus. Mais j'avais noté sur... Donc, prenez de la Sox, pour pouvoir faire des chaussettes après, parce qu'il vous reste de la laine, quoi. Ouais. Donc, autant s'en resservir comme un mini dans des chaussettes. C'est ce que je vais faire. Parce que c'est de la BFL, moi, mais je crois que c'est de la BFL 47 grammes, moi, je peux presque me refaire en faisant une soquette. Et puis mettre à des contrastants, tu vois, et ben, je refais carrément une paire de chaussettes, quoi. Oui, mais t'as fait le color block. Ouais. Donc voilà, on peut pas faire tout. On aimerait, mais on veut pas. Après, tu nous as parlé de ton color block. Alors, du coup, tu peux montrer. Alors, par contre, j'ai pas tous les écheveaux que je vais utiliser. Que tu vas utiliser, mais tu le fais dans des restes et dans des mini. Dans les mini, avec les mini, une partie des mini de bouquet de printemps de bulbes bizarres. Ok. Voilà, j'ai des mini aussi de wool bags que j'avais. Voilà. Et ça, c'est que le début. Hein. Donc ça, ça vous reconnaissez, c'est la... Ah oui, je reconnais, c'est un slip. C'est le... Il va être beau ton maillot de bain pour cet été. À l'été prochain. Un peu grand, non? Ouais. Bah ouais. Mais là, c'est les 2 couleurs de mon Halsey Engels, en fait. Tu vois?
Et dans le contrastant, t'as pris quoi? J'ai pris de la Nord, qui me restait de mon mari voilà. Ça rend trop bien. Là pour le coup, tu vois, moi j'avais utilisé du noir en contrastant, mais avec tes couleurs, le blanc il ressort trop bien. Voilà. Tu vois, ça c'est ce qui me restait. Après, j'avais noté. Ah, il me restait 31,59 et l'autre il devait me rester 40. Oui, parce que c'est avec celui-là que tu as fait la école. Ouais, voilà. Ouais, donc effectivement. Et là, il va t'en rester encore. Après, il va m'en rester, il faut pas 31 grammes. Donc je sais pas si la dernière section, je la ferai pas avec un mix des deux. Ah, pour faire le rappel quand tu l'as fini, tu peux. Mais c'est comme Christelle qui l'a fait avec 15 mini au lieu de 10. Mais après, du coup, moi, je laisse ça aux designers et designeuses de patron. Mais ça veut dire qu'après, il faut... Je verrai. Parce que pour le moment, c'est... Moi, je suis le patron tout le temps. Quoi. Mais il est très très beau. Assorti au sac. Ouais. Je le montre le sac. Vous savez d'où ça vient. J'ai envie de dire il est beau, mais ça fait un peu bizarre du coup, mais vraiment c'est mon sac chouchou. Il est vraiment beau. Tant pis, je peux le dire. Bah oui. J'en ai pas un comme ça, tu sais. Bah oui. J'ai plus de tissu comme ça, j'en ai plus en plus. Voilà. Alors attends, moi je vais montrer. Je sais pas, elle m'a pas répondu donc je sais pas. Au pire, je couperai. Je la montre et puis au pire, je couperai si. Je tricote une soquette en test pour Julia M Tricote. Enfin, Julia, la designeuse de Julia M Tricote. Et donc, c'est une chaussette en jacquard, full jacquard, une soquette, mais on peut la faire en version haute. Vous allez voir, c'est un jacquard qui se répète, c'est une grille de jacquard qui se répète et qui se répète, donc on peut en faire autant qu'on veut suivant la tige, la longueur de tige qu'on souhaite. Et donc là, c'est la version citron. C'est beau. Il n'est pas fini, il me reste... je fais la pointe, je m'engage à faire la pointe chez Gwen cet après-midi. Ouais. On va y arriver. On va y arriver, mais oui. Attends, on a dit journée de tricot. Ouais, parce que là, on est fin de matinée, faut le dire. Oui, on est même midi. Ouais. On est ça passe trop vite. Donc voilà. Bon, elle n'est pas bloquée du tout. Je l'ai faite dans des laines, je la fais dans des laines. Celle-ci, là, c'est de la Rico Design, la soque quelque chose. Est-ce que j'ai emmené? Je crois pas. Non. Bon, c'est de la Rico Design Sock, mais je vous mettrai en barre d'infos. C'est pas des noms que je connais. Mais c'est Erika du Tricoté qui me l'avait offerte. Okay. Donc, je trouvais que c'était parfait pour faire ressortir justement les citrons. Après, c'est du mini Bube Bizarre. Celui-ci. C'est un mini de... celui-là, est-ce qu'il va aller dans mon color? Tu sais que je crois que c'est celui que tu as utilisé pour faire les chaussettes. Non, c'est pas celui-là. C'est pas le même? Non, c'est plus foncé que tu as utilisé. Ouais. Je me rappelle jamais du nom. Une moumoute. Oui. Donc c'est un mini du printemps de Bube Bizarre. Et le jaune fluo, c'est une laine, un mini de Caroline Création, qui me l'a offert dans le swap et donc teint par ses soins. Et alors franchement, c'est pas juste trop parfait pour ses chaussettes. C'est clair, mais il est beau ce jaune, bravo Caro. T'as vu? Ouais. Ça rend super bien, franchement. Et je voulais ça, je voulais des chaussettes qui claquent. Alors par contre, l'envers du décor... sur le jaune citron, hein. Franchement Caro là, on est... Ah non, ça c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, c'est pas censé faire ça. On est censé faire suivre le fil. Pourquoi j'ai tout coupé à chaque répétition de citron, j'ai coupé. Bon je m'amuserai à rentrer les fils. C'est pas grave. Pour les photos, ça se verra pas. Mais tu sais que tu vas pas pouvoir les porter avec tous les fils. Donc, oui. Hein. Non. Mais je ferai des photos sur bloqueur.
façon, j'en ai qu'une, hein, tu me connais pour l'instant. Oui, c'est vrai. Non, mais elles me plaisent vraiment beaucoup. En vrai, j'aime vraiment... Comme ça, tu trouves des gens pour te tricoter les deuxièmes. Ouais, mais avec la même tension que moi. Ouais. C'est ça qui est compliqué. Déjà, pas toi. J'ai proposé à Clément, mais il m'a pas répondu. Il a fait la sourde oreille. Il a fait celui qui voyait pas. Qu'entendait pas. Par contre, Bertrand a dit que c'était une bonne idée, je crois. Ou c'est Isa qui a dit que c'était une bonne idée. Du coup, peut-être que... ça va faire son chemin. Je sais pas, moi, je suis prête à faire un petit colis. Pour qu'on me tricote mes deuxièmes paires de chaussettes. T'as autre chose à nous montrer en tricot? Oui. Qu'as-tu sur tes aiguilles? Mes aiguilles et on moi. continue dans les chaussettes ou on continue? Comme tu veux, oui, tu peux. Montre-nous tes 2 chaussettes en cours. T'en as 2? Ouais. Tu en as que 2? Que 2. C'est trop raisonnable. Vas-y, vous devez deviner de quelle paire il s'agit. Oh, elles sont trop belles. Tu fais une taille 39? Non. 36. Ça va plus vite. Un jacquard, laisse tomber. Ça va plus vite. Bah, ou sinon, tu fais pas la pointe. Bon, vous les reconnaissez? Elles sont trop belles. C'est les tulipes de Charlotte Stone. Voilà, du livre. Son premier. Ouais, voilà, de son premier livre. Je sais plus comment il s'appelle. Chaussettes pop. Ouais, c'est ça. Je crois. Et l'Hélène, bah, c'est un petit craquage chez Sabine Ars Natura. Et donc, c'était le kit qu'elle propose pour tricoter. C'est un kit 100 grammes. 100 grammes et deux mini après. De 20 grammes. Voilà. Celui-là, là. Alors, lui, il est juste canon. Magnifique. Vraiment. Canon, canon. L'autre vert, bah, il est magnifique aussi. Celui-là. Non, mais celui-là. Non, mais vraiment. Il est beau. Il est beau, il est beau. C'est bien. Ramène-moi-en. Il est bien retordu, en plus, j'adore. Ah oui, je croyais que tu allais me dire il est bien bobiné. Non, bah oui, mais moi je bobine à la main, je te rappelle. Je suis pas encore équipée. On voit que... Ah, ça y est. Non mais regardez ces couleurs. Ouais, il est bien retordu. Ouais. Et bah comme le... Et ça, alors celui-là, il est beaucoup moins bien bobiné, t'as vu? Oui. J'ai raté ma bobine. Non mais... Il est trop beau. C'est si flash, mais c'est réel, hein. C'est vraiment la couleur, quoi. Ouais, c'est vrai que ça ressort bien la couleur, là. Les couleurs, ce sera celles que... c'est celles qui verront à l'écran? Bah oui. Ouais, ça ressort bien, hein. Au niveau luminosité, on est pas mal. Bah écoute... Comme ça. Vraiment, regardez ce talon de qualité. Ça va vous changer sur cette chaîne, hein, de voir des tricots sans erreur. Et attends, je montre dedans ce que moi, par contre... Oh bah ça va. Ah bah du coup, elle en rajoute une petite couche. Et regardez. Je fais suivre. Non, mais Au départ, j'ai voulu couper. Après, je me suis dit non, pas me retrouver comme Madeleine. Du coup, ça fait ça. Alors ça, c'est quand elle coupait ses fils. 2 cm de fil, je vous ai pas menti. Non, est-ce qu'ils sont rentrés, hein? Ah d'accord. Non, j'ai juste... Ah non, je les ai déjà rentrés. Parce que maintenant que tu me l'as dit, je fais attention. Bah oui, c'est trop risqué sinon. Et après, juste en faisant suivre le fil comme ça, bah, du coup, on garde l'élasticité et en même temps, c'est sur la longueur. Donc, je les montre de ce côté-là, c'est beau, même là. Ouais, même à l'envers, ce serait beau. Les laines sont magnifiques. Ouais, c'est vrai. Franchement, donc c'est ta première. Tu auras la deuxième à faire ensuite. Ouais. Okay. Ouais. Tu sais, j'ai acheté des bottes. Oui. Tu vois? Ouais. Donc j'ai intérêt à faire la deuxième. Les bottes transparentes. Oui, parce que... Et après, ça fait un peu défaut. J'en ai qu'une. C'est tout à fait mon cas. Hein. Et c'est pas parce que j'ai les bottes transparentes que ça a changé quelque chose. J'ai honte. Et t'as la deuxième? Alors la deuxième, c'est une paire de chaussettes à la vanille toute... Tu sais ce que ça veut dire à la vanille? Oui. Coucou Clément. On va pas retourner nos... Non, hein? Mais si les gens ne savent pas... ouais. Allez voir, voilà. Allez voir Clément. Alors celle-ci, je les tricote pour une amie. Elle ne regardera pas la vidéo. Ça risque pas. Voilà. Oh.
Voilà. Oh, tout est bien fait. Alors ça, par contre, c'est une taille 39. Hein. Mais c'est moi l'ami dont tu parles. C'est pas toi. Ça m'aurait fait 2 chaussettes pour mettre dans mes bottes. Et j'adore. Voilà, et ça, c'est de la opale. Ah ouais. Tu sais, ouais. J'aime bien parce que ça fait vraiment un motif en plus des rayures. Est-ce que j'ai l'étiquette là? Et après l'autre c'est de la Arweta. Et l'autre c'est la Arweta, ouais. C'est la opale, je sais pas pourquoi j'ai la Arweta 365 la couleur. Je te cache le visage, mais c'est plus important. Et ça c'est... C'est opale. Mais tu te rappelles plus. Mais je me rappelle plus, je sais pas. Bon, c'est pas grave, sinon tu me le diras et puis je le noterai. Ouais. Ouais, je vous dirai, mais là je... Et ça fait tout seul, ouais. Comme ça, des... Donc ça, c'est vraiment le tricot, voilà. Zéro cerveau. Si ce n'est que moi, je compte, ouais. Bah oui, regardez ça. Je mets des marqueurs tous les 10 rangs pour être sûr de faire... Et alors, moi, un truc incroyable, par contre, c'est que, regarde, j'ai pas fait exprès, mais j'ai redémarré... C'est vrai? Non, je te jure, ça a été le hasard complet. J'ai redémarré au même endroit. J'avoue, j'ai du mal à y croire. Parce que te connaissant, t'aurais été capable de débobiner. Et ben non, je m'étais dit, bah, ça fera des pareils, pas pareils. Et bah du coup, elles seront à peu près pareilles. Parce que ça aurait pas été grave, non. En fait. Ben non. Puis comme je voulais pas au niveau de la laine. Mais là, vraiment, voilà. pile poil. Hein. Ouais, mais je sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Hein. Tu vois, c'est un truc de malade quand même. J'adore, ça fait chaussettes années 70. Il paraît que c'est les couleurs un peu tendance là. Oui. Le orange comme ça. Ouais. Et je sais pas. Effectivement, enfin pour l'année prochaine, je crois. Je sais pas, moi je me... Moi non plus, hein. Je fais ce qui me plaît. Je m'habille comme je me plaît. Voilà. Mais c'est vrai que elles sont vraiment très chouettes. Hein. Ouais, bah, j'adore. Ouais. Trop belles. Donc elles sont presque... Je commence les talons là. Tu finis cet après-midi quoi? Non, peut-être pas quand même. Mais... Après, bon, je suis déjà en retard. Hein. La copine, elle a déjà eu son bon. Je lui ai fait un bon du coup pour une création. Ah oui, ouais, parce que oui, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Il vaut mieux que tu prennes le temps et qu'elle soit bien faite. Ça, c'est pas grave. Alors, et c'est un petit sac que tu avais eu aux portes ouvertes, ça? De Didier. Ouais. C'est trop mignon. J'adore. Voilà. Et dans ma dernière commande que j'ai fait à Didier. Ouais. Que t'as pas reçu encore? Si. Ah. J'ai eu le petit. Le c'est trop mignon. Que j'ai mis sur le sac. Avec le petit mouton. Ouais. Que j'ai mis sur le sac du coup. Après ma chienne, la chienne de Gwen, il faut qu'on les fasse se rencontrer. C'est dans la boîte. Bah, viens te montrer. J'ose pas la porter parce que je veux pas lui faire mal. Non, quoi que c'est des petits chiens qui sont un petit peu... Regardez. Non, mais une petite belette pareille. Oh, c'est tellement mignon ça. Oui, c'est plein de bêtises. Oh oui. Oui, des bêtises. Et puis alors elle a une tête, elle fait des regards. Elle est trop mimi. Voilà, elle aura eu sa petite heure de gloire. Et après le gros toto. Parce que c'était pour prouver que c'était pas nous. Alors, mais ouais, on l'a tout excité maintenant. Je vous montre l'avancée de mon glittering. Puis après, c'est tout ce que j'ai emmené. C'est déjà pas mal, tu vois, si on ne va pas tricoter, surtout non plus. Je l'ai commencé. Donc, c'est un châle en demi-lune qui va être immense. Je l'ai commencé dans la Woolly Skein, qui est très retordue. C'est ce que je te disais, regarde. Oui. Eh ben, tu vois, ça fait un peu comme les mini tout à l'heure. Ouais. Encore plus, j'ai l'impression, mais vraiment, vraiment beau. Je me cache aussi. Donc, c'était le kit de la fête des mères réponse. Et alors là, je vous disais, il va m'en rester beaucoup, mais en fait, on continue de tricoter avec. Je suis passée ensuite sur la Ars Natura Indice 50, que je mets dans un petit pot que je vous ai montré sur Instagram, mais parce que vraiment, il fait pile la taille. C'est génial, en fait.
Il y avait un petit pot comme ça et un deuxième pot chez Nose, hein, 2,99 €. Autant dire rien du tout, mais juste ça fait son effet. Et en fait, bah, j'aime bien. Parce que ça, je le tricote vraiment que dans le canapé quand je suis posée. Parce que c'est un grand châle. Enfin, tu vois, ça prend de la place quand même. Et puis ça prend du temps à faire un rang. Et quand je suis passée sur la Ars Natura, en fait, j'ai fait une section, celle-là, là. Ars Natura, entre les deux The Woolly Skein, Ars Natura, et on ne fait que ça. Là, je suis encore en train d'alterner, bah, d'ailleurs on voit ici, c'est Woolly Skein. Et ensuite, je repasse à celle-ci, et après, je crois qu'il n'y aura que celle-là, ou celle-là, et celle qui suit. Mais alors, ce point-là, oh. Ça, c'est génial à faire. C'est tout bête, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. Mais ça fait son je effet, trouve quoi. que, ouais, je trouve que ça rend super bien. Et puis, je sais pas, j'adore. J'adore. Ce coloris-là, je suis... T'aimes bien? Ah oui. C'est pastel, hein? Ouais. Mais je suis contente d'avoir commencé. Mais tu sais que moi, je suis plus pastel que... Oui. Pourtant, ton châle, oui. il est plutôt ouais. peps. Ouais, il est peps, ouais. Mais parce que c'était un Stephen West, c'était ton premier, t'as voulu te faire plaisir. Mais oui, effectivement. Et après, il va partir sur des couleurs plus vives. Mais du coup, je suis contente d'avoir utilisé un pastel, mais très nuancé pour le début, parce que c'est vrai que la section est très longue, en fait. J'adore. Franchement, je suis fan du glittering. On m'avait prévenu que je le lâcherais plus. C'est pour ça que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer, parce qu'en fait, je tricote quasiment que celui-ci. Alors celui-ci, mes chaussettes. Et là, cette semaine, j'aimerais avancer mon canton Kevin. Ah oui, Kevin, ouais. Ah oui, parce que Kevin, quand même. Ouais, il est comme ça. Mais j'aimerais bien l'avancer un peu, mais on est déjà mardi. À mon avis. Et puis, je sais même pas comment faire pour que le vlog sorte vendredi. Parce que je suis pas là vendredi. Donc, en fait, la vidéo va s'arrêter vraiment jeudi matin. Non, vous verrez sûrement pas Kevin. Non. Vous verrez, ce sera un court vlog, mais du coup, vous aurez vu autre chose avec Gwen. Donc finalement, ça tombe plutôt bien. Après, ce qui les intéresse, c'est plutôt toi. Bah non, je pense que quand on... Bah, je sais pas, toi qui regardes aussi. Oui, c'est vrai qu'on aime bien. On aime bien quand ça... En fait, le but, c'est de voir... des tricots. Découvrir des tricots, des designs, les combinaisons, etc. Que, tu vois, moi, je ferai pas certaines choses que toi, tu fais. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et puis, comme ça, les gens te voient avant le meeting. C'est bien aussi. Et ça veut dire que je pourrais passer encore moins incognito. Parce que si Gwen est là, je serai pas. Ou alors ils vont me reconnaître. Voilà. Ou alors ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont me voir, ils me disent ah Madine ne doit pas être loin, vite, il faut que. Et ils vont me voir et ils vont me dire elle est où elle? Elle est là, elle est toute petite, je vais cacher dans mon sac à je pourrais pas te cacher, hein. J'avoue. Je pourrais même pas te dire cache-toi derrière moi. Moi, mon but c'est de suivre des gens. De me fondre dans la masse, tu vois. Je sais pas, je vais m'acheter une moustache qui colle, là, c'est bientôt Halloween. Je vais pouvoir trouver une sorte de déguisement, les moustaches qui collent, un béret, un truc comme ça. On va te déguiser avant de aller. Je vais te mettre incognito. Oui, vas-y. On risque de rire quand même, hein, je pense. Hein. Ça s'annonce assez drôle, tout ça. Est-ce que tu as d'autres tricots à nous montrer? Alors, ouais. On dit moi sur les encours. Ah ouais, je suis pas mal aussi en ce moment. Ah bah oui, bien sûr. Alors celui-là. Oh là là. Alors comment Tu vois, genre ça, jamais je l'aurais fait parce que 1, c'est de la brioche et 2, les couleurs sont trop pastel. Et pourtant, oui. Oh. Je sens qu'elle va vouloir aller dehors, elle va nous embêter. Allez. Elle a entendu? Oui. Ouais. Elle a entendu, je crois que je vais être obligée d'aller l'ouvrir. Alors, ça c'est un châle qui s'appelle Brioche for Tea Time de Tisserin Coquet Chloé. En cale. En cale que j'ai commencé en cale, mais le cale est fini depuis le 31 août. Ça va. Et moi c'est pas fini. Ça avait commencé le 1er juillet. C'est ma première brioche. J'avais jamais fait de brioche avant.
Donc, comme quoi, non mais parce que je vais me rattraper, comme quoi c'est possible. Pour certaines personnes, c'est possible. Donc, il faut pas se dire, ah, c'est ma première brioche, je veux pas qu'il y ait d'augmentation, de diminution, de trucs un peu chelous. Enfin, 4, il y en a partout. Voilà. Ah non, mais c'est... Voilà. T'as pris ton temps, t'es ultra consciencieuse dans ce que tu fais. Bah, je sais pas, mais... Bah, si. Tu mets des marqueurs partout et tout, c'est bien la preuve que tu fais pas les... Donc, en fait, si on n'y arrive pas, c'est soit qu'on fait des trucs à l'arrache, c'est soit aussi, c'est possible, hein, que ça vienne du patron, mais c'est aussi possible que ce soit parce que c'est pas le bon moment et il faut y revenir plus tard. Je vois une erreur, Gwen. C'est pour ça que j'ai bugué. Là, je suis trop contente, j'ai vu une erreur sur son tricot. Attends. Ah bah, mets tes lunettes. Ouais. Bah oui, parce que je t'assure. Je moque de moi, mais tu verras quand tu auras mon âge. Regarde. Où ça Tu la vois plus. Ah non, mais si. Non, je vois tout. Regarde là. Ah oui. Je vous montre un gros plan. Mais c'est... Ah, j'adore. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même pas. Bon, ça se verra. Là. Ici, là. Là. Mais si. En fait, t'as dû faire passer une maille devant au lieu de dessous. Ouais. Tu vois, c'est pas une grosse erreur. Moi, je t'explique la brioche alors que je me suis plantée. C'est quoi? Je l'avais même pas vu. Ah, je vais regarder s'il y en a d'autres. Et je vais répéter l'erreur, tu crois? Non. Non, mais tu sais, ça m'était arrivé. C'est un truc tout bête. Elles le disent des fois, quand tu passes une maille devant, enfin, ton fil, s'il est pas bien positionné, bah, ça te fait une... Et là, clairement, c'est sur un rang que tu as fait ça, pas plus. Non, mais c'est pas grave. Mais comme quoi, voilà, moi là, j'ai eu l'œil dessus, mais parce que je... Mais toi, là, c'est pareil. Des fois, en fonction de comment je dois mettre mes mailles, tu vois, c'est pas toujours pour la bordure. Mais ça, c'est quand tu relèves tes mailles, c'est pas dans la brioche même. Ouais. Non, mais je suis taquine, donc voilà, puis vraiment, je vois tout. Ça, c'est... Voilà. Alors, quand il s'agit de moi, je fais genre, je vois pas. Mais les autres, j'aime bien. Mais t'as raison. Après, je t'avouerai, je l'aime beaucoup, mais je le referai pas demain. Il est trop long. Il y a trop de brioche, peut-être. Et puis, bah, il est vraiment pas zéro cerveau, quoi. Hein. Franchement. Sauf quand t'es sur... Si, quand j'étais sur les parties, voilà. Mais après, là, la brioche... Il que t'as de la brioche tout le temps. Ouais. Et donc là, il te reste... Oh, ça va. Ouais. Attends, c'est presque à la fin. Je suis presque au bout. Ouais. Par contre, il a un effet... Il est pas bloqué, mais il est magnifique. Donc là, c'est les laines de chez Didier. C'est... ça Luxor 100% Mérino, là c'est le coloris Champollion que j'avais acheté et l'autre je lui avais pris aux portes ouvertes. Oui, tu avais trouvé ton combo là-bas, voilà. C'est vrai. J'étais venue avec celui-là et puis du coup il m'avait trouvé, je lui avais dit. Alors celui-là, non mais il est trop beau celui-là. Attends. Moi celui-là, quand je l'avais vu, je l'aurais mis avec celui-là. Tu vois? Je parle du violet là, le Domiri, ça y est, parce qu'il a des speckles dedans, il est vraiment trop beau. Mais bon, de toute façon, jamais j'aurais fait un châle tout en brioche comme ça. Mais écoute, je me suis défiée. Bah, t'as eu raison, parce que franchement, c'est beau, t'as réussi quoi. Je te rappelle que c'est toi qui m'as offert le patron. Oui, c'est vrai. Tu savais que j'allais aller jusqu'au bout. Ouais, bah il fallait. Tu te lances dedans, voilà, enfin après c'est pas une obligation. Après il tarde quand même de le bloquer pour voir un peu l'ampleur qu'il va prendre. Oui, et puis là ça va être la saison pour le porter. Et puis j'espère que la brioche ne va pas trop s'écraser par contre avec le gonflant de la brioche. Parce que c'est pas Christelle qui disait ça dans son... Non, Christelle, non. C'est Lauriane qui disait qu'elle a fait un châle avec de la brioche et de la dentelle. Du coup, dentelle, t'es obligée de le bloquer. Et du coup, la brioche, elle a perdu son gonflant. Christelle, la brioche, non. J'ai dit une bêtise, Christelle, excuse-moi. Peut-être dans sa cuisine. Mais... Comme moi, quoi, pas sur les aiguilles. Mais c'est beau. Hein. Ouais, il est trop beau. Bon, bah la prochaine fois que tu reviens en vidéo, tu nous montres terminé. Oui, ah bah il y a intérêt, hein, parce que là, non. Tu le porteras même au mois d'octobre, je pense. Déjà, j'avais dit que je voulais qu'il soit sorti de mes aiguilles ce week-end, il l'est toujours pas.
Non, mais tu te fixes le knit-it, tu le portes sur tes épaules, le Oui, knit-it. ça serait bien. Comme ça te laisse un mois, à peine un mois. Non, mais c'est surtout aussi pour le... Oui, maintenant, bah oui, maintenant, elle va On veut rentrer. C'est surtout pour le MK, je veux que ce soit plus sur mes épaules. Oui. Donc le 2... De toute façon, il faut que je récupère le sac à projet, hein, aussi. Je vous montre aussi, hein, parce que... On va dire, oui, elle est sponsorisée, non mais pas du tout, d'accord. Ça, c'est un que je t'avais offert dans un swap. Non, ça c'est le premier que je t'ai acheté. D'accord. Et celui qui m'a offert dans le swap, c'est le prochain. Oui, mais il est dans les oranges aussi, c'est voilà. pour ça. Avec les petits oiseaux pareils. Ah oui. C'est celui-là. Ça, c'est celui que tu m'avais offert dans un swap. Et dedans, on a mon dernier en cours. Tiens, comme ça va faire. Oui, parce que moi, je te laisse. Allez, salut. Non, le dernier. Alors celui-là, par contre, j'en suis vraiment très très contente. Donc ça, c'est un cal aussi. Hein. Oui, cal organisé par Lucie, les péripéties d'une belette. Ok. C'est que je suis coincée dans mes marques, dans mes bloqueurs. Et ouais, sur Instagram. D'ailleurs, c'est toujours le temps de... Il court jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Donc en fait, si on y on rentre veut, quand on veut. Et l'idée, c'est d'avoir fini 31 décembre. On va y arriver. Ah, c'est beau. C'est le circé. Le Cercis de Marie-Amélie Design. Pourquoi circé? Je sais pas. Cercis. Pourquoi Cercis? Je sais pas. C'est pas le nom d'une commune par chez nous, ça? Si, je crois. Mais peut-être j'y suis passée en venant chez toi, en fait. Voilà, donc... Et alors ça, c'est la même laine que j'ai pour faire le pull coffee, que je ferai une fois que j'aurai terminé le Rokiti. Après, je me mets sur le pull coffee que je tricoterai avec Angélique. Mais dans cette laine-là, avec Angélique et peut-être une abonnée, dans cette laine-là, la TED... Ouais, et c'est de la BFL Soie. Voilà, de chez Au Fil de Russe. Ouais. Et la couleur c'était Kéfren. Ah oui, c'est Kéfren. beau. Ah, mais j'adore. Voilà. Et alors le drapé, il est magnifique. Et puis la régularité, si tu veux, ouais. Mais c'est hyper régulier, quoi. C'est le tricot, il est... Mais parce que t'es ultra régulière. Ouais, mais même ma laine, elle fait aussi un la petite chienne. Si tu veux. Oui, j'ai coupé. Alors, donc, je disais, ça je l'ai montré, ça coupe partout. Et je disais, tu vas faire quelle longueur de manche? Voilà, on peut le faire en manche courte, manche 3/4 et manche longue. Dans le patron, il y a les 3 manches qui sont proposées. Ok. Sauf que moi, du coup, j'avais pris 2 écheveaux chez Didi. Donc là, il me reste le joli petit sac à cake. Voilà, on va encore dire que t'es... Non, mais je vais me faire taper sur les doigts. Voilà, que je t'ai acheté aussi. Hein. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait une manche courte. Je sais combien... ton dernier écheveau. Voilà. Donc j'ai fait une manche courte. Je sais combien de grammes il me faut pour faire la longueur de l'autre côté. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que j'aurais aimé quand même au moins en manche 3/4. Donc, mais il fallait que je finisse mon corps pour être sûr que il soit là, pas il est fini ton corps? Et presque. Je pense que je vais pas être mal. Il me manque il faut que je en fait, hier soir, et je sais pas, faut que je l'essaie pour voir s'il y a encore 3 cm de côte si jamais. C'est 3 cm? Ouais. Donc, je sais pas. Ça dépend avec quoi tu le portes, hein. Donc, je me dis, surtout que je pense qu'il va prendre un petit peu en longueur au blocage. Moi, je ferais peut-être encore 200. Ouais, ça dépend le blocage. Mais ça, voilà. C'est pour ça les pulls. Mais moi, je me suis tellement fait avoir avec le premier que j'ai fait, tu sais. Moi, avec mon Laurette, tu sais, qui a pris, je sais pas combien de centimètres. Demande à quelqu'un qui aurait fait un pull dans cette laine s'il a pris... Ouais, s'il a pris... Mais Didier, il en a fait un pour sa sœur. Ah oui, il avait... Alors, parce que je sais qu'il avait commencé le Cercis. Donc, mais après, il a laissé... et après, il en a fait un autre. Et oui, tu as raison, il faudrait que je vois. Je sais pas s'il l'a fini, mais il faudrait lui demander pour savoir si tu rajoutes un peu ou s'il vaut mieux pas. Parce que voilà, donc là, j'étais dans me dire qu'il fallait que je laisse. Et c'est des couleurs qui te vont de toute façon. Ouais, pareil. Bah oui, non mais si, c'est sûr. Mais tu vois, je te vois pas trop avec un rose Barbie. Non, il n'y a pas d'âge. C'est l'âge, j'allais dire. Je sais, mais non, il n'y a pas d'âge. Mais ça te va vraiment super bien, quoi. Et très très beau. Et la dentelle?
Un petit peu, mais pas plus que... Ça se répète tout le temps. Ça se répète, en fait. C'est que ce qui est compliqué Il y a beaucoup de personnes sur le cal qui ont un peu eu du mal avec les raglans plus la dentelle. Ah oui, d'accord. Voilà, et il y a toute une partie qui se répète et c'est vrai que des fois c'est pas toujours très clair pour certaines personnes qui... Pour suivre. Voilà, pour suivre. Alors il y a diagramme et écrit? Non, il y a que diagramme. Et voilà. Donc les personnes qui ont un petit peu de mal avec les diagrammes, voilà, c'est un peu... mais sinon... C'est que j'ai jamais suivi une dentelle en diagramme. Ouais. Alors là, tu as la diagramme pour les raglans, tu as le diagramme pour le corps, ouais, et tu as un autre diagramme pour les manches. Toutes les manches, parce que toutes les manches vont être comme ça jusqu'aux côtes. Ouais. Ok. Voilà. Mais c'est beau, franchement. Et tu sais que je l'aime pas bloqué. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien l'aspect matelassé, comme ça, je trouve, on le voit bien là, regarde. Ouais. Gaufré un peu. Oui. Ouais. C'est joli, hein. Très beau. Voilà. Et tu as autre chose à nous montrer qui n'est pas du tricot. Ah oui. Et alors, on ne fait pas le podcast toute seule puisqu'il y a 3 autres personnes qui sont là. Regardez. C'est pas Marcel. Elle s'appelle comment? Attends, c'est pas Kevin. C'est pas Kevin non plus. Clochette? Ouais, ça c'est Clochette. Non mais Gwen s'est mise au cal Tutti Frutti. Ouais. Et de Lulu Compotine, enfin un cal que j'organise sur Insta, mais je participe plus. Non mais attends, il me reste quelques jours pour en faire une quand même de l'été. Donc celle-ci, c'était celle du printemps. Ouais. Clochette, que tu as fait avec... Avec Charlie... Ah oui, avec le petit escargot. Non mais, c'est mignon, franchement. C'est génial. Attends. Faut que je me cache. Comme ça. Oui. Comme ça. Trop chou. Et après, oui, au printemps, t'en as fait 2 en fait. Charlie, tu utilises quel coton? Katona. Ah, la Katona. Ouais, elle est vraiment brillante. Et ton crochet? 2,5. Franchement, c'est ultra régulier. Sa petite coccinelle. Oh là la petite là. coccinelle, elle est un peu bizarre. Mais... Elle a vrillé. Je sais pas, elle est un peu bizarre. Mais elle est jolie. Non mais tellement chou. Donc ça, c'était celle du printemps. Et là, tu viens tout juste de finir celle de l'été. Bah oui, ce que je me suis dit quand même. Voilà. Alors... Oh, j'adore. Cerise. Cerise, ouais. De Groupama. Elle arrête. Ouais, je l'arrête. Ah non, mais j'adore. Franchement, elle, c'est ma préf. Ouais, elle est trop mignonne. Et moi, j'ai commencé... Toi, t'avais commencé avec la framboise. Ouais, avec le bonnet. Ouais. Mais apparemment, les bonnets sont très grands quand on fait du... J'ai réduit beaucoup. Aussi. Tu vois ici, là, elle disait, Lulu Compotine, elle dit 6 fois, et bah tu vois, j'en ai fait que 4 et j'ai diminué drastiquement là par rapport à ce que ça lui aille bien sur... Parce que sinon c'était trop grand. C'est bizarre hein, quand même. Ou alors, mais non, de toute façon tu suis le patron, donc... trop chou. Donc voilà, si comme Gwen vous voulez participer au cal Tutti Frutti, bah, il est encore temps puisqu'en fait ça court sur toute l'année 2024. Ouais. Franchement, alors je reposte régulièrement dès que je vois. Là d'ailleurs, il faut que je fasse bientôt, la semaine prochaine, il faut que je fasse le tirage au sort. Mais je repartage le hashtag, c'est hashtag cal Tutti Frutti 2024. Et pour participer au tirage au sort, c'est hashtag cal Tutti Frutti Summer. Et allez voir à l'occasion parce que franchement, vous faites des merveilles. Il y en a qui font les 5. En toute petite aussi. Il y en a qui font les 5, Il y en a même qui font, mais moi, chapeau quoi, qui font justement 5 chapeaux, les 5 têtes, les 5 corps, les 10 bras. Ah, c'est vrai que les bras... c'est compliqué. J'ai pensé ils sont super bien faits. Moi, j'ai du mal. Bon. La 5 mailles serrées... Ce serait bien que je fasse framboise quand même. Ce serait chouette.
Bah oui, surtout que j'ai lancé le truc pour me motiver, au final, c'est moi qui... Et on voit une différence mais c'est quand bizarre, même. mais tu sais quoi, je sais pas, parce que celle-ci, c'est la deuxième que j'ai faite. La première que j'ai faite, c'est celle-ci. Et je sais pas pourquoi celle-ci, elle a la tête beaucoup plus grosse. Et j'avoue que peut-être le bonnet, tu l'as pas. Tu crois? Je sais pas. Regarde. Il a froid à la nuque. Moi, je pense que c'est le bonnet que t'as pas assez enfoncé. Ouais, c'est pas le plus réussi, celui-là. Mignon, mais peut-être qu'il aurait fallu l'enfoncer un petit peu. Mais franchement, oui, il est mignon aussi. Hein. Ouais. Ils sont tous les trois mignons. Et puis, j'ai rien à dire parce que tu les as fait. Même la petite fleur. Ouais, ça c'était pour aller avec Charlie. Trop mimi. Voilà. Bon, et ben écoutez, on va se laisser là. Gwen ne sera pas avec moi la prochaine fois que je filme. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais on se retrouve pour l'avancée de... j'ai envie de dire l'avancée de mon tricot. Ouais. Mais peut-être que j'aurai touché à autre chose d'ici là. Et puis, on se dit à bientôt pour moi. Eh bien, oui, à bientôt. À bientôt aussi. Oui. Mais peut-être pas en vidéo. Non, voilà. Bisous. Bisous. Dis bonjour à tous, nanani, nanana. Mais tu fais comme... on est pas... Elle va sortir. Oui. Allez, vas-y. 40 secondes. Non, mais il va pas. Tu le fais en manche? Alors, je joue avec ma laine. On va dire que je vais jouer à Yarn Chicken. Voilà, il y a un peu du coup. Parce que j'essaye. Pour le moment, j'ai une manche de fête en manche courte. Il manque que les côtes. Mais bien sûr, je sais pas où elle est. Attendez, je vais couper. Elle est là. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc si vous entendez un petit peu de bruit, comme d'habitude c'est normal, je ne suis pas toute seule à la maison. J'avais quelques petites choses à vous montrer. Déjà j'ai terminé ma chaussette, ma soquette test citron. Alors elle semble très très foncée parce qu'en fait elle est mouillée. Elle ne me va pas. Alors c'est pas grave en soi parce que j'ai pas réfléchi au moment où j'ai dit oui à Julia pour tester ces chaussettes qui sortent mi-octobre, mais j'ai eu l'accord pour vous les montrer. Je l'ai terminé hier soir et en fait je lui ai dit écoute, moi maintenant je fais des chaussettes en 56 mailles quand c'est pour moi. Sauf qu'en fait, j'avais complètement zappé que c'était une full jacquard et j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Mais c'est pas grave puisque je les ai essayées à mon fils. Je vous mets une photo là. Et en fait, elles vont à Nathan. Donc, ce sera pas perdu pour tout le monde. Et alors, aux joies miracles, il m'a dit, est-ce que je peux les mettre tout de suite? Bon, sauf que j'en ai fait qu'une. Donc il va falloir qu'il attende un peu. Mais voilà pourquoi je les ai pas bloqués sur mon bloqueur taille adulte. Parce que j'ai pas fait en sorte de les étirer énormément. Mon fils fait du 33. Elles lui vont bien. Elles lui allaient bien avant blocage. Maintenant, voilà, j'espère qu'elles se sont pas trop étirées. Et au pire, il les portera à la maison. Il y a un petit fil ici. Il les portera à la maison. Si elles sont un petit... Si elles sont un peu... Et donc, voilà. Mais écoutez, je vais les remettre à sécher. Et je les fais sécher comme ça, du coup, à plat sur une serviette. Et voilà, je vous les montrerai une fois bloqués. Et bien sûr, je vous tiendrai informé de la sortie de ce patron quand ça sortira, en temps voulu. Alors, j'ai reçu... ma commande, non pas de Woolbags, mais de Arcoiris Yarn. Je l'ai ouvert juste comme ça, j'ai même pas regardé, c'était pour éviter de faire trop de bruit. J'ai ouvert le colis et il y a encore du plastique, donc j'ouvre le plastique. Alors, nous avons un petit autocollant. Ah, il n'y en a pas qu'un, attendez. Oh, trop mignon. Ensuite, on a une petite carte comme ceci.
avec un petit mot derrière. Trop chouette. Franchement, ce coloris-là, c'est le coloris Luna, il me semble. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas pris, mais alors je l'adore. Ensuite, nous avons une infusion pomme-gingembre. Je vous montre. J'adore toutes ces petites attentions. La petite carte arco-iris yarn. Et alors moi, toutes ces petites cartes-là, je les mets, je vous avais montré mon coin, là-bas il y a mon coin tricot juste derrière, enfin tricot où je range toutes mes laines, mon ordinateur et tout ça. Et en fait mon ordinateur, je vous avais montré, j'ai mon étagère. Oui, donc je disais, là où il y a mon coin bureau, le fond de mon étagère qui est en face de mon ordinateur est pas très joli. Donc en fait toutes les petites cartes que je reçois comme ça, enfin vous en foutez, mais je les garde en fait. Enfin non, c'est intéressant quand même, parce que ça veut dire que si vous m'envoyez une petite carte ou que vous me donnez une petite carte, et eh bien voilà, vous êtes derrière. Et je pense notamment à Muriel de Royan qui m'avait écrit une petite carte aux portes ouvertes de chez Didier au fil de Russe. Ben voilà, ta carte est là-bas. Je porte les boucles d'oreilles et ta carte est là-bas. Alors, les bandés, j'avais pas vu. J'ai d'autres petits autocollants qui étaient juste en dessous des échevaux. Alors, j'ai pris 3 échevaux, 2 dans la base Dobby et un dans la base Dr. Wool. Donc Dobby c'est 85-15 mérino nylon et Dr. Wool c'est 100% mérino superwash. Donc en Dobby, j'ai pris le coloris Totoro qui me fait de l'œil depuis mais si longtemps. Je l'adore. Ouais, il est trop beau. Franchement, je suis trop contente. Hein. Ils sont devant moi. Petit clin d'œil à Caroline, j'espère que je suis restée assez longtemps avec l'étiquette. Ensuite, en Dobby aussi, j'ai pris le Sen, Zen Sen. Non mais regardez ça. Là, non mais c'est magnifique. Toutes ces nuances, c'est trop beau. En vrai, ces deux-là, ils pourraient aller ensemble. Je sais pas encore pourquoi c'est faire, hein, vraiment pas. Et dans la base Dr. Wool, j'ai pris le coloris Chapardeur. Non mais trop joli. Bon bah, il n'y a pas de semi-solide. Clairement, je me suis dit, chez Arco-Iris Yarn, je ne prends pas de semi-solide, je prends uniquement des écheveaux à speckle ou ultra chamarré parce que déjà parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait le plus plaisir et parce qu'ensuite je me dis si c'est pour mettre dans des châles, je pourrais toujours les assortir à des semi-solides de teinturière ou de par exemple le nom m'échappe. Arwetta, voilà, je peux aussi prendre des solides chez Arwetta et puis les mixer et ça fera très bien l'affaire et ça fera ressortir vraiment ces écheveaux-là. Mais pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais je les adore. Je les adore. Ils sont trop beaux, non ? Voilà, et bien écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. Hier soir j'ai tricoté un petit peu, j'ai tricoté deux rayures de mon Rokiti finalement. Voilà, j'avais envie d'un tricot simple pour hier soir, donc Rokiti. Et puis le fait de vous en avoir parlé avec Gwen aussi, j'espère d'ailleurs que... j'allais dire cette petite section avec Gwen, mais finalement, en fait, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'on était à presque 50 minutes. Donc, on aurait pu faire le vlog que toutes les deux. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Et puis, on se revoit, je pense, si j'ai tricoté, on se revoit demain matin, quoi qu'il arrive, pour vous montrer ce que j'ai un peu avancé. Alors, pas aujourd'hui, mais ce soir. Et puis, le vlog s'arrêtera là, puisque vendredi, quand la vidéo sortira, je ne serai pas là. Donc on se retrouvera que la semaine prochaine. Voilà, mais je pense vous revenir au moins demain matin pour vous montrer ce que j'ai tricoté ce soir. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi matin et j'ai préparé, petit clin d'œil à certains, mon petit café. Le vlog va s'arrêter là parce que déjà d'une, il est assez long et puis en plus demain je ne suis pas là. Donc il faut absolument que je le
que je fasse le montage et puis que je le transfère sur YouTube pour que vous puissiez l'avoir demain matin, donc vendredi matin. Donc voilà, ça va s'arrêter là. Je voulais vous montrer ma chaussette qui est bloquée. Enfin, du coup, c'est pas ma chaussette. Donc la Rico Design, c'est la Superba Premium. Je la trouvais ultra rêche en la tricotant et tout ça. Et en fait, le fait de l'avoir bloquée, déjà le point c'est énormément lissé. Et en plus, elle est pas rêche du tout. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, je vous avais déjà dit hein, les autres laines utilisées et franchement, je les adore. Donc bon, voilà, je vous dirai quand le patron sort. Pour rien vous cacher, encore une fois, parce que ici, tricot pas parfait, vous le savez. Mais le principal, l'important, c'est de tricoter et de s'amuser. Et ça a été le cas pour cette chaussette. Voilà ce que donne le jacquard à l'intérieur, parce qu'il paraît qu'il faut montrer le jacquard à l'intérieur. T'as vu Gwen, il est beau mon jacquard à l'intérieur. Par contre, grosse flemme de couper tous les fils et de rentrer tous les fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Des nœuds, oui. Est-ce que je me dis que ça va se feutrer? Oui. On n'a qu'à dire ça. Donc ça, c'est un truc, il faut pas le faire. Parce que normalement, on perd en élasticité, nanani, nanana. Nanani, nanana. Oui, bon. J'ai un appel. Oui, bon, bah écoutez... Pour moi, qu'importe. Là, j'avais pas du tout envie de rentrer tous les fils, surtout sur des citrons qui se répètent lointainement. Des kilomètres et des kilomètres, donc j'ai fait des nœuds et au porté, je pense pas que ça se ressente énormément. Voilà, on verra pour la deuxième, mais la deuxième, de toute façon, je ferai suivre le fil de répétition en répétition, bah, comme vous a montré Gwen, en fait, comme elle a fait sur ses chaussettes... avec les fleurs de Charlotte Stone. Voilà, ça évitera d'avoir tout ce truc-là. Et du coup, on aura juste des fils qui se suivent. Voilà. Donc, à tous ceux qui m'ont dit, oui, t'avais dit qu'en septembre, tu finissais des chaussettes et t'en as pas fini. J'en ai fini une, mais il faut que je fasse la deuxième. Non, je suis d'accord avec vous, c'est abusé. C'est abusé. Bon. Par contre, le but de septembre, c'était de terminer des encours. Et donc, cette semaine, bah, j'ai pas terminé d'encours, mais j'ai repris mon Kevin. Kevin est là. Il n'avait qu'une aile. Il a, attention messieurs, mesdames, 2 ailes. Il a toujours une tête de Kevin. Hein, bah, on change pas un Kevin. Que voulez-vous? Alors vous m'avez fait rire en me disant oui, mon beau-frère s'appelle Kevin, mon fils s'appelle Kevin. Je suis désolée, j'aurais pu lui trouver un autre prénom. Je trouve que Kevin lui va très bien. Et vous êtes très nombreux et nombreuses à me dire qu'il est très mignon. Donc, je ne vois pas le problème de l'appeler Kevin. Voilà, en tout cas, j'ai fait sa deuxième aile, je vous le cache pas, hier soir. Alors, si je voulais vous dire, déjà, je tricote dans des laines. Alors, le orange, c'était de la Arouetta orange. Tout le corps, c'est en... Oups, la pelote va se... En Arouetta, couleur 200. Que j'ai décidé de doubler avec de la Kit Silk de chez Drops, coloris 33, il me semble. Et ça donne ça. Au début, il y a eu un petit couac, j'avais pas utilisé le bon mohair, la bonne épaisseur, etc. On le voit bien là. Et puis ensuite, j'ai continué, ce qui lui donne cette petite tête toute mignonne, quoi. La première aile, je l'ai tricotée en Magic Loop, en 2,5. En Magic Loop, ça s'était bien passé, mais le Magic Loop, c'est pas une passion chez moi. Et là, illumination... Le fait d'avoir fait la pointe, parce que celle-ci, elle se terminait par la pointe. Le fait d'avoir fait la pointe, d'avoir terminé celle-ci avant-hier. Oui, avant-hier. Ben, du coup, j'avais utilisé les Crazy Trio de chez Adi, comme ça, en 2,5 aussi.
Et donc, je me suis dit, bah attends, au lieu de t'embêter avec... Parce qu'en fait, ce qui m'embête dans le Magic Loop, où il faudrait que j'achète des aiguilles circulaires mais fixes à long câble en 2,5, ce serait beaucoup mieux parce que ce qui m'avait embêté pour la première aile, c'est que mon câble des Xiaogu se dévissait sans arrêt. Et alors ça, pour moi, c'est pas possible, quoi. Ça m'énerve. Donc là, l'avantage avec les Crazy Trio, et alors vous voyez, ça, ce sont les embouts de chez Perles à croquer. Ce sont des perles, hein, tout simplement, en silicone. Pour les bloquer, bon alors déjà, sur le thème, on est d'accord. Mais j'ai réussi à mettre mes deux pointes dedans. Le but de ces aiguilles, c'est ça que je voulais en dire. On tricote comme les doubles pointes, finalement. À l'ancienne, là, avec les 4 aiguilles, et il y en a une qui... Sauf que là, on fait avec 2. Voilà. Donc là, mon fil est là. Je viens tricoter sur ma première aiguille. Hop, du coup, elle remplace celle-là. Je me retrouve avec une autre aiguille et je viens tricoter sur la deuxième et ainsi de suite. Ça permet de travailler en rond sur des petits diamètres. Et je trouve ça beaucoup plus agréable pour moi, encore une fois, à réaliser. D'autant plus qu'on a 2 embouts. On voit bien là. Il y a un embout qui est plus pointu et l'autre embout qui est plus arrondi. Donc en fait, suivant dans quel sens on vient tricoter, bah, on a aussi notre préférence. Si on n'aime pas, si on appuie avec nos doigts, bah, on utilisera l'embout un peu plus arrondi. Et franchement, je les trouve géniales. Celles-ci, je les ai en 2,5 et en 3, il me semble, ou en 3,5 pour les pulls. Je sais plus. Mais en fait, je préfère largement ça que m'embêter avec le Magic Loop. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà pour Kevin. La vidéo va s'arrêter ici. Alors Kevin, je le rappelle, attention, je ne l'ai pas dit, c'est Mimosa, enfin Dodo et Mimosa de ce livre-là qui est un coup de cœur. Donc Mouche et ses amis par Cynthia Vallée. Et il y a plein de petits modèles trop mignons. On peut tricoter avec des restes de laine, etc. Enfin, franchement, moi, je vous conseille ce livre-là, qui est un réel coup de cœur. La vidéo va s'arrêter ici, mais je voulais vous prévenir. Oui, dans la prochaine vidéo, j'attends encore une semaine, il y aura un concours pour les 3000 abonnés, puisque dans la dernière vidéo, j'avais fait un appel comment on dit, au lot. Je crois qu'on dit ça comme ça, en me disant peut-être qu'il y aura des personnes qui voudront proposer un lot. Et bien figurez-vous qu'il va y avoir de beaux lots. Je suis moi-même touchée par tout ça parce que je m'y attendais pas du tout. Et j'ai été contactée par plusieurs personnes et si vous passez par là, bah, un grand merci à vous d'avance parce que franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, bien sûr, je me suis très mal exprimée dans l'autre vidéo, mais ça, si vous commencez à me connaître, bah, vous savez que je m'exprime pas toujours très bien et très clairement. Il y aura de jolis lots proposés par plusieurs personnes. Je vous en dis pas plus, on verra ça dans la semaine prochaine. Et bien sûr, je vous offrirai aussi un lot de moi. Voilà. Donc, on prépare ça pour la vidéo de la semaine prochaine. Et la semaine d'après, il y aura le tirage au sort. Voilà, comme ça, ce sera fait pour les 3000 abonnés. Mais grand merci à vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Ça fait bizarre parce qu'en fait on n'est que jeudi, mais quand même, je vous souhaite un très bon week-end, très bon tricot et crochet et je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine.